en opposition à ces plans, cherchait néanmoins toujours à être juste suivant ses conceptions. 100 ans plus tard, après avoir refait l'intégralité du parcours de l'explorateur sous le fleuve, Guillaume Jean lui rendra lui aussi sa part d'humanité dans son Baobab de Stanley en 2009. De la part de Morel, les flèches les plus acérées ont toujours été dirigées vers Léopold II, l'unique responsable de ce désastre humain qui a préféré adapter une voie qui l'a conduit à l'illégalité, de l'illégalité à la violence et de la violence à la barbarie. Le Congo Reform Association s'organise, un comité directeur énergique se met en place. Morel et Casment se dépensent sans compter. La majorité de ceux qui sont sollicités y adhèrent en apportant leur soutien moral et financier. Joseph Conrad ne se fait pas prier et beaucoup d'autres avec lui. Mark Twain accepte la vice-présidence de l'association américaine, même s'il refuse les tournées de conférences qui ne sont plus de son âge. Les fonds sont suffisants pour remplir les salles où des tribunes reconnues se succèdent. La renommée de la cause de ceux qui la défendent passe aisément les frontières. Les invitations pleuvent, la politique et la diplomatie s'en mêlent. Le débat est général. Plus personne n'ignore rien. Léopold lutte encore vigoureusement, mais il devra céder tôt ou tard, car il attendra 1908 pour restituer sa chose à sa propre couronne. Le plus grand territoire d'Afrique change alors officiellement de nom et devient le Congo belge, ayant toujours Léopoldville pour capitale. Ce vocable ensanglanté de Léopoldville restera en vigueur jusqu'à l'indépendance en 1960. En 1905, dans son pamphlet Red Rubbers, Morel tire quelques conclusions. N'est-il pas extraordinaire qu'au début du XXe siècle, à l'ère chrétienne, le commerce d'esclaves africains tourne à plein sur le Congo avec Anvers et Bruxelles comme centre organisateur, avec un monarque européen comme responsable suprême, avec des dignitaires de la cour et des laquais, des sénateurs et des barons partagent cette responsabilité, avec des cardinaux et des évêques, des politiciens et des journalistes le défendant. Durant toute l'année passée, j'ai écrit de nombreux articles et lettres pour attirer l'attention publique sur cette renaissance du commerce d'esclaves sur le fleuve Congo, et j'ai été appelé calomniateur. Nous allons continuer cela.